D'abord, excuser le président qui est retenu par ailleurs, ce qui explique que c'est moi qui préside la séance. Ça commence. Oui, si, c'est bon. Donc, le président, je l'excuse, et je veux procéder à l'appel. Catherine Bertin. Oui, c'est Laurence. Ok. Daniel Boucher. Christiane Kazimajou. Ok. Didier Kazimajou. Il a donné pouvoir à Christiane. Didier Charlot. Je l'ai vu. Dominique Clavier. Il est là. Bernard Vanaigne. Il est là. François Laura. Présent. Jean-Marc Depuy. Mylène Doro. Jocelyn Doré, pouvoir à Clavier. Bernard Rodréau, pouvoir à Catherine Leland. Laurence Ducos, pouvoir à M. Péliran. Patrick Expert, présent. Il est présent. Catel Eyart, elle est absente. Laetitia Faubé, je l'ai vu. Oui, présent. Thomas Fiatre, pouvoir à Françoise. Ok. Marie Fortinon. Michel Garat. Jérôme Gauthier. Anna Giroir. Vincent Joanneau. Pierre Laïto. Suppléant. Monsieur Caminade. C'est bon. Michel Latapi, absent. Corinne Leland. Ouais, je crois que je l'ai appelé Catherine tout à l'heure, je m'en excuse. Julien Le Tacon. Présent. André Massieu. Absent. Bernard Mateil, pouvoir à Depuy. À Jean-Marc. Valérie Méneret, elle est là. Jean-Bernard Papin, présent. Frédéric Pédurand, il est là. Patricia Peigné, présent. Jean-Marc Pelletan. Jean-Claude Pérez prend pouvoir à Mylène Doro, on est d'accord. Denis Pernin, présent. Maggie Perronin, présent. Sylvie Porta, présent. Alain Carins. Audrey Rénal, il est là. Denis Rennes, il est là. François Sabatier, il est là. Jean-Patrick Soulet a donné pouvoir à M. Le Tacon. Et Aline Technay est présente. Le quorum est largement atteint. Pardon. Nous devons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Je vous propose Jérôme Gauthier, à moins que vous y voyez une objection ou qu'il y ait des candidats à ce poste honorifique. S'il n'y en a pas, je considère qu'il est pris à l'unanimité et je vous en remercie. Je vais vous lire les décisions du président qui sont affichées à l'écran. Alors la décision 2000... Signature de l'avenant numéro 2 sur le marché fourniture de denrées et la confection des repas de l'accueil de loisirs de Bégaï suite à un changement de titulaire. Le nouveau titulaire est la société Convivio RTC. Il n'y a aucune modification financière. La décision 2024-29, c'est une convention annuelle de service avec la firme pédagogique Le Monde de Lily pour un montant de 551,60 €. La décision 2024-30, c'est une demande de subvention auprès du département pour 41 225,55 et de l'agence de l'eau Adour-Garonne pour 62 475,78 pour les projets de restauration écologique de l'île Raymond et du lac de Laromé. La décision 2024-31, c'est le renouvellement de l'adhésion à l'association des ports de plaisance de l'Atlantique pour un montant de 210 € au titre de l'année 2024. La décision 2024-32, l'attribution du marché portant sur les études environnementales du PLUI, comprenant le volet eau, à la société CIR Conseil pour un montant de 37 200 € TTC. Décision 2024-33, elle a été abrogée suite à une erreur matérielle et on la retrouvera à la 2024-39. La 2024-34, c'est une demande de subvention de 24 323,10 dans le cadre de la Convention territoriale globale de la CAF pour l'achat d'un minibus pour le plage. La décision 2024-35, mise à disposition de locaux de la CDC au profit de l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. La décision 2024-36, demande de fonds verts pour la rénovation de l'éclairage public dans les zones d'activité à hauteur de 8 123 €. La décision 2024-37, c'est une demande de subvention auprès de la CAF pour 173 492 et de la MSA pour 1 250 € concernant l'extension de la crèche Croque-Lune.
La décision 2024-38, c'est une convention de prestation avec Madame Morgane Quénon, psychologue, dans le cadre de l'analyse de pratique. Cette prestation sera entièrement à la charge du réseau Girondin Petite Enfance. Décision 2024-39, c'est le renouvellement de l'adhésion aux associations AMF, l'Association des maires de France, pour 1562,99 et l'AMG, Association des maires de Gironde, pour 665,10 € pour l'année 2024. La décision 2024.40, signature de contrat de reprise du PCNC 5.2A avec Europan Production Recycling pour la période 2024-2026. Voilà les délibérations, les décisions du président. Est-ce que sur ces... il y a des questions éventuelles? Non, merci. Nous passons donc à l'approbation du PV du Conseil communautaire du 10 avril 2024. On se calme. On va pas faire évacuer la salle. Est-ce que sur ce compte-rendu, il y a des remarques? Nous n'en avons pas eu de transmise. Bien, donc je vais le mettre au vote. Ah oui, le vote est ouvert. J'ai plus rien à l'écran là. On ne peut pas piloter là. Ouais. Monsieur Charlot, Monsieur Pernin, Laurence Ducos, Monsieur Caminade. Bien, Monsieur Pernin. Il ne reste plus que Monsieur Caminade. Appuyez fort, n'hésitez pas. C'est bon. Le vote est clos. Pour 40 voix à l'unanimité. Merci. Une information sur le rapport social unique. Alors juste un rappel, puisque depuis le 1er janvier 2021, les collectivités doivent établir ce rapport unique au titre de l'année écoulée. Ce rapport a été présenté au comité, au CST, dans sa séance du 18 octobre 2023. On devait effectivement le faire au niveau du Conseil et on l'a omis, on s'en excuse. Pour autant, ce document, il était dans les pièces annexes, vous avez pu en prendre largement connaissance. De plus, il a été largement diffusé, j'allais dire très largement, sur la base maximum, puisqu'il a été envoyé à tous les conseillers municipaux. Il a été également envoyé dans les mairies, donc tout le monde a eu ce rapport social. Est-ce que sur ce rapport, que je ne veux pas reprendre dans le détail, vous avez des questions? Il a été... Et c'est juste une information, hein, il n'y a pas de délibération à prendre. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'ordre du jour avec les délibérations. Je vous remercie. Alors, dans les délibérations, un petit changement, c'est sur l'ordre des délibérations, si vous ne voyez pas d'inconvénient. On a changé la délibération 17 devient la délibération 14. C'est une question de chronologie et de logique pour vous présenter la disposition APCP telle que ça vous était communiqué. On vous présentait la délibération sur les modifications budgétaires et on disait après ce que c'était que les APCP. On a inversé, mais si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va le faire dans cet ordre. Non, merci. Alors, première délibération, elle concerne l'économie. Modification des ouvertures dominicales des commerces de détail en 2024. Alors vous savez que c'est soumis à validation du conseil communautaire, ça concerne la commune de Poninsac. On a déjà pris une délibération en ce sens en validant la demande de la commune de Poninsac. Il y a eu une demande supplémentaire du magasin Action qui a demandé une autorisation pour 3 dates supplémentaires. La commune de Poninsac a émis un avis favorable, donc nous sommes sollicités pour éventuellement donner un avis favorable, je pense, si vous le souhaitez, étant entendu que la demande vient du magasin Action, pour autant, si elle est accordée, bien entendu, elle s'appliquera à l'ensemble des commerces qui exercent la même activité. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions? Non? Bien, on va le mettre au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Christ, c'est bon.
Le vote est clos. 38 voix pour, 2 contre. Ont voté contre Bernard Dréau et Corinne Leland. La deuxième délibération concerne le pôle accompagnement citoyen, c'est l'attribution de la contribution 2024 du CLIC au service du département de la Gironde, et c'est Sylvie Portard qui va présenter cette délibération. Merci Président. Bonsoir tout le monde. Donc c'est une reconduction de la contribution. Le CLIC qui a pour vocation d'accompagner le maintien à domicile des personnes retraitées de 60 ans et plus, hospitalisées ou pas. En 2023, le CLIC Sud-Gironde a suivi 283 personnes habitant sur le territoire de la CDC Convergence Garonne, soit 13% de l'ensemble des bénéficiaires du CLIC en Sud-Gironde. Les principaux motifs d'intervention du service sont des questions de maintien à domicile des personnes, ça représente 54%, et de l'accès aux droits, 37%. Ce suivi s'est effectué grâce aux permanences bimensuelles programmées dans les locaux du pôle accompagnement citoyen, soit 117 entretiens en 2023. La principale modalité d'intervention du CLIC demeure néanmoins la visite à domicile, afin d'être au plus près des conditions de vie des personnes. 279 visites à domicile ont ainsi été assurées en 2023. Les communes où le CLIC est le plus sollicité, c'est Cadillac-sur-Garonne, Séronce, Podensac et Prégnac. La contribution annuelle s'élève à 28 621,20 €, c'est-à-dire c'est le nombre d'habitants multiplié par 0,85 centimes. Aussi, je vous demande d'autoriser le versement d'une cotisation de 28 621,20 € au profit du département de la Gironde pour l'année 2024 et d'autoriser le président à prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier, notamment pour la signature des actes y afférents. Les questions ? Donc, Sylvie l'a précisé, notre montant de contribution est inchangé par rapport à 2023. Bien, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va mettre au vote. Le vote est ouvert. « 40 voix, unanimité. Merci. » Alors toujours concernant l'action sociale, ça concerne le renouvellement de la contribution portant sur une permanence juridique d'aide aux victimes sur le territoire de la CDC avec le service VicTaide. Sylvie Portard. Donc c'est aussi un renouvellement de convention et donc l'aide aux victimes est un axe retenu dans la stratégie nationale de la prévention et de la délinquance et repris dans le plan départemental de prévention de la délinquance 2020-2024. Depuis 2017, la communauté de communes Convergence Garonne a établi un partenariat avec l'Institut Don Bosco, VicTaide, pour soutenir ce service d'aide aux victimes, proposant des permanences juridiques aux victimes d'infractions pénales. En 2023, l'association a assuré 14 demi-journées de permanence juridique au sein du pôle accompagnement citoyen, situé à Cadillac-sur-Garonne. Ainsi, 31 nouvelles personnes ont été accompagnées par le service VicTaide. 42 personnes ont bénéficié du service au total. La plupart de ces habitants étaient victimes d'atteintes aux personnes, principalement dans le cadre familial ou conjugal. Je vous demande donc un versement d'une subvention de 4 940 € permettant la réalisation de 16 permanences sur l'année, à raison d'une permanence de 3 heures toutes les 3 semaines. Des questions sur une action qui est récurrente chez nous, c'est ça? Bien. Efficace. Et nécessaire, oui, malheureusement. Le vote est ouvert. Unanimité, merci. Alors nous changeons de côté et on va s'occuper des déchets pour un certain nombre de délibérations. Oui, je change de partenaire, c'est cela. Prévention. Alors la première concerne une autorisation de la signature de la convention relative à l'organisation et au soutien de la collecte séparée des articles de sport et de loisirs de plein air. Je passe la parole à Mylène Deroux. Merci Président, bonsoir à tout le monde.
Donc comme vous le savez, en déchetterie, nous avons plusieurs reprises qui sont des REP, qui sont des responsabilités élargies de producteurs et qui ont pour objet surtout de décharger les collectivités d'une partie des coûts de gestion de ces déchets, puisque ce sont les éco-organismes qui les mettent en place, qui gèrent ça, de transférer une partie du financement du contribuable vers le consommateur, de développer l'éco-conception des produits manufacturés et d'augmenter les performances globales pour une gestion de déchets par filière. Nous avons effectivement sur notre déchetterie déjà un certain nombre de filières de mise en place. Et là, ce soir, il vous est proposé, puisque depuis le 1er janvier 2022, il y a la REP dite ASL des articles de sport et de loisirs de plein air qui peuvent être récupérés. Donc, il vous est proposé ce soir de pouvoir signer la convention avec l'éco-organisme qui le mettra en place, de façon à pouvoir récupérer en déchetterie tous ces produits qui sont affiliés et demander la convention, vous l'aviez de joindre, et de proposer à ce que le président puisse signer cette convention avec Écologique et tous les documents nécessaires à la mise en place de cette nouvelle REP sur la déchetterie de Virlade. Question. Étant donné les échéances qui vont s'annoncer sur la possibilité de changer le mode de gestion des déchets sur la rive gauche, est-ce que la convention qui est marquée prendra fin le 31 décembre 2027 comment ça va tuiler? Est-ce que ça pourra être repris par le syndicat qui pourrait reprendre de la déchetterie? Bien sûr, le syndicat en question a déjà une reprise, lui, de plus de 30 filières, alors que nous n'en avons que 17. Et effectivement, ces articles-là sont déjà récupérés sur ce syndicat-là. Nous, c'est simplement pour l'instant, il faudra revoir la disposition de la déchetterie, parce que pour l'instant, son installation physique ne permet pas d'avoir autant de reprises. Et oui, ça sera tout à fait repris sans problème. D'autres questions? Ça répond? Bien, je mets au vote. Le vote est ouvert. Vote à l'unanimité, le vote est clos. 40 voix pour à l'unanimité, merci. Donc Mylène va poursuivre toujours sur la gestion des déchets avec une autorisation de signature de la convention relative à l'organisation et au soutien de la collecte séparée des articles de bricolage et jardin thermique. Bien voilà, c'est exactement, tout est dit dans le titre. C'est beau la concision, on gagne du temps. Donc voilà, c'est autorisé, exactement la même chose, de façon à pouvoir avoir une filière de reprise, donc pour tous ces articles de bricolage et de jardin thermique sur la déchetterie de Virlade. Voilà, c'est exactement la même chose, signer la convention y afférente et tous les documents afférents à ces reprises de matériaux. Des questions? C'est une remarque de thermique à la suite d'articles qui sont entendus. C'est article thermique, c'est pas jardin thermique. C'est un détail. Ah, vous êtes joueur, hein? C'est bien. Et tu ne savais pas? Vous marquez un point, c'est bien. Je note. Ça sera fait, monseigneur. Pas d'autres questions? On ouvre le vote. Le vote est clos. Eh bien, malgré cette syntaxe discutable, le vote a obtenu l'unanimité. Je vous en remercie. On continue avec la prévention et la gestion des déchets. C'est la modification du règlement de la collecte et de facturation des communes de l'Estiac-sur-Garonne, Paillé, Rions et Cardan. Mylène. Alors, bien, écoutez, à chaque fois, on essaie d'harmoniser un peu tous nos règlements, qui sont complètement différents sur nos trois secteurs de facturation. Donc là, ce soir, il est proposé de modifier les seuils de recouvrement, qui sont complètement différents
selon que l'on habite les ex-coteaux, que l'on habite la rive gauche ou que l'on habite l'Estiac, Parier ou Rions. Donc ces seuils de recouvrement pour les redevances d'enlèvement des ordures ménagères étant différents, ils sont fixés, alors ça passe à 5 € avec le trésorier, ils étaient à 3 € sur un territoire et à 15 € sur l'autre. Ce soir, il vous est proposé donc sur les communes, donc la première délibération sur les communes de LPRC, de le passer à 5 € comme c'est pratiqué actuellement sur notre rive gauche. Voilà, donc il n'y aura plus de remboursement ou de remise, de demande de réception de fonds à partir de ce seuil de 5 €. Donc c'est pour harmoniser nos différents règlements qui sont complètement différents sur notre territoire. C'est tout? Des questions? Non. Bien, je mets au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Unanimité, merci. Et nous sommes encore sur la prévention de la gestion des déchets avec la modification du règlement de la collecte et de facturation des déchets ménagers et assimilés pour les communes assujetties à la REOM. Donc voilà, ce sont les communes effectivement des ex-coteaux où là le seuil était de 15 € et donc il vous est proposé ce soir de le passer à 5 € et nos 3 règlements seront identiques. Donc en modifiant ces montants, c'est modifier exactement les conditions et les termes du règlement intérieur pour les ex-coteaux. Question? Oui, Vincent? Oui, par rapport au recouvrement, ça n'a pas de lien direct avec la délibération, mais je suis sollicité par plusieurs habitants pour des doubles facturations par la trésorerie. Alors, je sais qu'actuellement, il y a il y a un recouvrement, il y a une procédure qui est lancée, mais il y a beaucoup, semble-t-il, de bugs, puisqu'il y a plusieurs, quand on est sur des locations, il y a l'ancien locataire qui est celui qui reçoit sa facture, et la même facture est envoyée au nouveau locataire, à la même adresse. Voilà, donc il y a des bugs. C'est avec la même période de facturation? Oui, oui, exactement. Parce oui. qu'en principe, voilà. Alors il peut y avoir des bugs, hein. J'ai pas connaissance de ça, je ne sais pas s'il est là. Ça se gère à la trésorerie, c'est au niveau de la trésorerie que ça se... Oui, mais les factures sont limites quand même. Oui. Donc s'il y a à la même adresse et à la même période de facturation, alors, il aurait dû y avoir du 1er au 15 pour un et du 15 au 30 pour l'autre. C'est ensuite quand il y a appel téléphonique, qu'ensuite l'interlocuteur s'aperçoit que la date n'est pas la bonne. Voilà. Donc je ne rentre pas dans le détail ici, mais simplement pour dire qu'il y a des soucis de facturation. On va y regarder. Merci Vincent de le soulever. Oui, il faut aussi vérifier, mais je ne dis pas que c'est ça, mais que les locataires signalent bien le départ, que le nouveau fasse. Hein, c'est d'ailleurs sur ceux-là où on a souvent des soucis d'impayés ou de non-recouvrement parce qu'on ne sait plus où on en est. Enfin, de toute façon, Mylène a pris en compte et on va regarder ça. Donc, on aura d'autres questions. Bien, j'ouvre le vote. Le vote est clos. Merci, à l'unanimité. Bien, on continue, donc on va changer de domaine. On a fini la partie gestion des déchets. On passe au sport et l'attribution de subventions aux associations sportives 2024. Et je passe la parole à Jérôme. Tout simplement. Tout simplement. Bonsoir à toutes et à tous. Donc il s'agit comme chaque année de valider les propositions donc, de la Commission pour l'attribution des subventions. Donc, pour rappel, donc, les subventions sont attribuées selon 4 critères. Donc, toutes les actions en direction du public handicapé, les actions pour l'éveil sportif pour les moins de 7 ans, les actions pour l'achat de matériel en action partenaire avec la CDC, donc en clair, les associations qui travaillent dans le cadre du CAP 33 avec la CDC, et puis la formation bénévole, puisque c'est une demande récurrente des associations. Je rappelle que le budget donc, annuel attribué à la Commission pour cette action-là est de 5 000 €. La Commission s'est réunie donc le 6 mai 2024 et au tableau, je pense, voilà, vous avez affiché au tableau, le tableau si on peut dire.
Donc vous voyez, la première association qui a été subventionnée, c'est Podensac Escrime, donc à hauteur de 1213,37 €. La deuxième association, c'est le Club Polisportésien pour 593 €. L'Avenir Pailleton pour 571 €. Le Club de tir de Virlade pour 1396,50 €. Et l'UAC Tennis de Table pour 193,80 €, oui, c'est très précis. Et l'UAC Box à hauteur de 1010 €. Et oui, on n'a pas dépassé le budget, c'était 5000 €. On est à 4967,67 €. Ouf! Je vous remercie. On a été vigilants. Voilà, donc vous savez, il s'agit de valider ce tableau pour évidemment attribuer les subventions aux associations concernées. Des questions? Non? Bien, ben écoutez, on va mettre au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Unanimité, merci. Bien, nous continuons. Ça concerne l'enfance et la jeunesse et la révision de la politique tarifaire des séjours pour les accueils de loisirs communautaires et mise en place d'un règlement intérieur des séjours des accueils de loisirs. D'habitude, c'est Jean-Patrick Soulet qui présente ces délibérations. Il est excusé aujourd'hui, donc je le ferai à sa place et j'essaierai de m'en acquitter avec précision. Ce sujet a été travaillé en commission, ça avait reçu un accueil favorable. De quoi parle-t-on? D'ailleurs, c'est une délibération qui est prise d'ailleurs à la demande de la CAF. C'est une harmonisation en fait, hein, puisqu'on avait modifié les tarifs des accueils de loisirs et on nous demande d'aligner le principe de tarification pour les séjours de vacances. Alors, quand on dit c'est quoi la base de tarification, c'est lié à un taux d'effort qui est à 2,53% multiplié par le coefficient familial, un prix plancher à 10 €, un prix plafond à 42 € la journée. C'est sur ces bases-là qu'on facture les accueils de loisirs et sur ces bases-là que seront facturés les séjours de... Pour illustrer l'amplitude ou l'élasticité que ça donne, sur un séjour d'une semaine, sur les familles les plus modestes, à 50 € pour les foyers les plus modestes et 210 € pour les foyers dont le coefficient familial est plus élevé. Voilà l'élasticité, c'est de ça dont on parle. Le deuxième point concerne effectivement le règlement intérieur des accueils des séjours de vacances qui vous a été, si ce qu'on m'a dit est vrai, ce dont je ne doute pas, vous a été joint sur 2-3 points particuliers, notamment le fait de réserver à hauteur de 25% dans chaque séjour pour les coefficients familiaux, les familles les plus modestes. C'est-à-dire que cette année, il y a un séjour qui est prévu pour 72 enfants, il y en a 18 qui seront réservés pour les quotas familiaux les plus faibles. Et alors il y a aussi quelques règles sur la vie dans le séjour, enfin mais le sujet le plus important du règlement, c'est effectivement ce quota qui est réservé aux familles les plus modestes. Voilà l'essentiel, c'est un alignement sur la réglementation des accueils de loisirs. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bien, ben je m'en vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. À l'unanimité, merci. Bien. Alors, on attaque un truc un peu moins soft, la partie finance, avec la 10e délibération, qui concerne la modification des amortissements et des immobilisations sur les budgets en M4 et en M49. Vous savez, excusez-moi, vous savez que cette délibération, on l'a déjà pris pour les budgets en M57, donc on va l'aligner sur les... Enfin, on va l'aligner parce qu'on nous le demande de le faire aussi, sur les budgets qui sont en M4 et en M49, c'est-à-dire que ça touche le seuil d'amortissement, hein, qui est fixé à 1000 €, et puis les codes et tous les rubriques d'amortissement. On va en profiter, et c'est important au point où nous en sommes, pour faire aussi un nettoyage des actifs
puisque de toute façon un actif il doit correspondre à la réalité, et ce nettoyage n'a pas été forcément fait régulièrement. C'est d'autant plus important qu'on va clôturer, notamment pour les ordures ménagères, ces budgets, et qu'on va transférer de l'actif. Donc il faut que ça soit de l'actif réel et pas de l'actif qui date de 20 ans et qu'on a oublié de supprimer. Donc voilà le travail qui sera fait, en plus effectivement, de mettre en place cette nomenclature d'amortissement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est strictement la même qu'on a pris pour les M57. Pas de questions? Je mets au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Caminade. C'est bien. Le vote est clos. Unanimité, merci. On continue sur les finances avec l'adoption de créances éteintes sur le budget principal. Alors ça c'est un peu douloureux, donc c'est le service comptable de l'Aréole qui nous transmet effectivement ces créances éteintes. On l'a en commune aussi. Donc, en ce qui concerne le budget principal, la créance qu'on doit solder s'élève à 924,33 €. 924,33 €. Alors ça concerne du portage des repas, des trucs familiaux. De toute façon, on ne peut pas le voter. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Bon. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Je mets au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Unanimité, merci. La 13e délibération, non 12e, pardon. 12e, ça concerne les ordures ménagères sur la rive droite et la facture à solder est de 6 394,40 €. Même commentaire, on est obligé d'entériner. Donc, sans remarque de votre part, je mets au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Magui Perronin, s'il vous plaît. C'est bon. Le vote est clos. Unanimité, merci. Et on continue avec la rive gauche, pour laquelle la facture A effacée est de 9 729,96 €. Même commentaire. Question, il n'y en a pas. Donc, je mets au vote, le vote est ouvert. Magui Perronin, s'il vous plaît. Ne me dites pas que vous avez un problème de pile. Tapez dessus. C'est bon. Ne cassez pas le matériel. Le vote est clos. À l'unanimité, merci. Donc, ouais. Alors donc c'est pour nous là c'est la 14 qui arrive et qui était la 17 dans votre filage. Alors ça concerne la clôture des APCP et AECP et la création des APCP 2024. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous savez que ça on l'avait évoqué au moment du budget et on n'a pas pu faire ça pour des raisons très matérielles, c'est-à-dire que le logiciel n'était pas prêt. Donc on a fait le budget sans faire des APCP, c'est-à-dire qu'on a mis tous les crédits
et toutes les recettes globales de l'opération d'un seul coup. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est effectivement de mettre en place ces APCP. Juste, et il y a un PowerPoint qui a été fait par le service finance, et je remercie Marie-Noël d'avoir fait ce PowerPoint de présentation pour présenter en interne aux équipes c'était que les APCP et comment ça devait se faire. Je vous lis juste le premier paragraphe, ça remet un petit peu les choses en place pour nous tous. Hein. Alors, la procédure des autorisations de programme, ce qu'on appelle les AP, et des crédits de paiement CP, est prévue par l'article 2311-3 du Code général des collectivités territoriales. Il constitue un aménagement du principe d'annualité qui permet d'adapter la programmation de certaines dépenses, notamment l'investissement, mais essentiellement l'investissement, qui voit leur réalisation s'échelonner effectivement sur plusieurs exercices. Il permet alors d'effectuer une gestion pluriannuelle de l'engagement des dépenses en évitant de recourir à la technique classique des restes à réaliser, parce que sinon quand on met un investissement, en fin d'année il est réalisé ou pour partie on met des restes à réaliser. Les APCP ça évite ça. Donc ce PowerPoint qui est intéressant vous sera communiqué demain matin par le service, c'est juste technique, mais je pense que c'est intéressant que vous l'ayez, et puisqu'il a été fait, autant en profiter. Donc, ce qu'on va faire, on va clôturer celles qui sont, j'allais dire, en place. Il y en a deux qui concernent l'investissement, qui sont l'élaboration du PLU avec l'étude de centralité, et le programme haut débit. Alors ça, il y a déjà eu des mouvements. Et puis une qui est un programme de fonctionnement, qui est l'OPH AECP, sur lequel pour le moment il n'y a eu aucune consommation de crédit. Pourquoi on fait ça? C'est pour faire, j'allais dire, un T0. Là on repart en 2024, on cale tout à partir d'aujourd'hui, comme ça sera clair, je crois, pour tout le monde. Donc je ne vais pas reprendre le détail nominatif de toutes les opérations, vous l'avez dans votre filage. Juste une chose quand même, sur les programmes, il y en a 3. Alors, les libellés sont assez explicites, donc vous y retrouverez. 3 sur lesquels le 10, qui est l'APCP Parc Informatique, le 11, qui est l'APCP Investissement Immobilier, et le 12, qui est l'APCP Études Diverses, hein, qui sont des montants pour 105 pour le premier, 51, 90, c'est quoi? Ça, c'est des enveloppes globales. Notamment par exemple pour prendre l'investissement immobilier, avant d'éclater ça sur tous les services. On va tout ramener sous le même vocable et sous le même compte, ce qui nous permettra d'avoir une vision globale. Par exemple, on saura notre budget immobilier, combien on achète de bureaux et qu'est-ce on pourra gérer un peu plus finement et globalement. Là, c'était échappé étalé dans toutes les budgets et les services, ce qui était un petit peu difficile. Donc voilà l'essentiel de ce que l'on fait. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions qu'une mise en place, j'allais dire, budgétaire? Hein? Pas de questions? Bien, ben, je vous propose, on va le mettre au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos, à l'unanimité, merci. Donc, une fois qu'on a fait ça, et c'est pour ça qu'on a changé la chronologie des délibérations, il y a des décisions modificatives à faire en ce qui concerne effectivement la mise en place de ces APCP. Alors la première, c'est la 15, c'est l'approbation d'une décision modificative sur le budget principal, dont vous avez également le détail sur votre document. J'insisterai sur un point où vous voyez apparaître notamment dans les mutations 250 000 € qui concernent l'OPA, qui était en section de fonctionnement, qu'on passe en section, enfin en investissement. On essaye de passer en section d'investissement pour une raison simple, on considère que c'est un investissement, et si c'est un investissement, on fait de la récupération de TVA. Et dans les recettes, effectivement, il y a aussi un retour de relevé de bleuet. Et dans la section fonctionnement, concernant le fonctionnement, il y a quelques mouvements aussi qui se font, et il n'y a pas un point particulier quand même. Dans les recettes sur le fonctionnement, on a, et je le dis parce que ça pourrait vous interpeller, 35 702,72 € qui viennent du SPANC,
qu'un budget excédentaire. On avait besoin pour des raisons d'équilibre d'avoir une recette, donc on l'a pris sur le SPAN en argumentant, on a été validé par la CDL, que effectivement le SPAN, vous savez qu'on a quelques problèmes pour la facturation, donc il y avait quand même une participation du staff CDC sur ça, donc on l'a estimé, et donc ça permet de faire l'équilibre budgétaire qui convient bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Bien, s'il n'y en a pas, je mets au vote, et le vote est ouvert. Il y en a qui votent. Le vote est clos. Unanimité, merci. Alors, on continue effectivement dans le même exercice, et là, ça concerne le budget OM Garonne Rive Droite, c'est une décision modificative. Alors, j'en profite pour le dire, là, on fait des décisions modificatives parce que ces budgets ne sont même pas en M57. Parce que si on était en M57, on pourrait faire les mutations sans faire de délibération. La loi le permet pour les budgets qui sont en M57, ce qui n'est pas le cas de ceux-là, donc il faut prendre une délibération. Ça ne veut pas dire qu'on aurait caché les choses, mais pour les raisons. Donc, on a effectivement, notamment qui sont créés par, il y a une créance en non-valeur de 23 617 à rééquilibrer. Oui, il y avait une erreur dans le... Ouais, non mais, celle-là je l'ai corrigée, à la ouais, c'est bien. Mais on se fait que tu as une lecture experte. On l'a laissé pour voir. Donc on parle bien, effectivement, de rive droite. Est-ce qu'il y a des questions, à part cette remarque, monsieur Eric Notre. C'est lui qui a fait l'erreur, il faut le dire. Je clôture le vote. Allez, j'ai pas ouvert, oui. Je vais aller trop vite. Alors on ouvre le vote. Ouais. Rangez-vous, ouais, profitez-en, c'est gratuit. Ah, retardataire? Non, c'est bon. Le vote est clos. 40 voix, unanimité, merci. Donc, de la rive droite, on va passer à la rive gauche, ce qui est pour vous la rive droite sur votre papier. Même jeu, donc une écriture de régularisation, dont la principale raison, c'est qu'on doit faire des annulations de titres à hauteur de 45 384 €. Pourquoi Mylène, c'est notre principe de facturation. Donc on émet les titres à l'année. On s'aperçoit en cours d'année que les gens sont partis, donc il faut annuler. Et on fait systématiquement, donc on génère obligatoirement des annulations de titres en fin d'exercice. J'avoue que c'est pas très transparent, et ça ne me semble pas être le système le plus pertinent, mais enfin il est en place comme ça maintenant, on ne va pas forcément le changer à date, mais ça génère obligatoirement des écritures, et donc il a fallu le rééquilibrer. Hein? Ouais. Donc est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, c'est de l'écriture budgétaire. Hein. Bien, eh bien, écoutez, je mets au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. À l'unanimité, merci. Allez, on continue. Donc, les ressources humaines, on est en ressources humaines, et je repasse la parole à Jérôme pour la création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité sur le service de sport. Je crois que c'est 433, mais Jérôme veut vous l'expliquer. Je confirme l'information, c'est mes 433. Oui, c'est pour ça que c'est moi qui présente cette délibération RH. Donc il s'agit évidemment, comme vous en doutez, pour le mois de juillet et le mois d'août, de recruter quelqu'un. Oui, il faut évidemment qu'il ait un diplôme, un brevet d'état d'éducateur, ce qu'on appelle un BPGEPS.
Pour être franc, on a déjà la personne sous le coude, hein, évidemment c'est la même personne que l'année précédente, mais il nous faut donc tout simplement délibérer pour pouvoir recruter cette personne pour l'activité durant le mois de juillet et le mois d'août. J'en profite de faire une petite digression sur le 433, puisque dans le 433, il y a eu la commission qui s'est réunie, et j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, au mois de mai. Ça concerne quand même donc 12 communes sur la communauté des communes, 19 associations de territoire, 8 associations culturelles, plus 2 partenaires indépendants. Donc on voit que ça, on essaie de mobiliser au maximum donc les forces vives du territoire pour la mise en place de ce 433. Et vous serez invité également au mois de juillet, puisque le 433 est inauguré au niveau du Sud-Gironde à chaque communauté de communes, chacune dans son tour. Et cette année, ce sera au Parc Chaval, donc sur notre communauté des communes, et vous recevrez l'invitation pour cette action là au passage. Mais évidemment, là, nous votons, bien sûr, j'ai un peu digressé, nous votons le recrutement de personnel pour les 2 mois d'été. Des questions? Merci de la discrétion quand même, c'était intéressant. Le vote est ouvert. Le vote est clos. À l'unanimité, merci. Alors on a fini notre parcours de délibération qui était pour une fois un conseil pas trop lourd. Une information importante et complémentaire. Un conseil syndical supplémentaire est prévu le 12 juin à Poninsac. Notez bien, suite à la conférence du 16 mai, il y a quand même un certain nombre de délibérations à prendre et on ne peut pas charger trop. Donc on fait un conseil supplémentaire le 12 juin à 18h à Poninsac. Ceci dit, celui du 26 juin est maintenu. Et le 26 juin, il est à Brégnac. On sera très bien reçu, je l'espère. Mais je fais confiance. Hein, notez bien, le 12 et le 26. Alors, le 12, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est ici. Hein. Ok? C'est clair pour tout le monde? Vous l'avez bien noté? Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se dit au plus tard, au 12 juin, mais on se verra sans doute. Merci, bonne soirée.